avec Mohamed Mdala, dit Carlos, candidat MDM. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, que compte mettre en place le MDM à Koungou, avec vous à sa tête, durant les 6 prochaines années dans cette commune? Déjà, ça ne sera pas un MDM qui va gérer la commune de Koungou. Mais un MDM, c'est une partie politique qui m'accompagne durant les élections. Et une fois élu, ça sera un groupe qui est composé d'hommes et de femmes qui vont réaliser le projet pour la commune de Koungou. Et quel sera ce projet? Donc, nous avons un projet normal qui est tout simplement de faire de la commune de Koungou une commune responsable, moderne, idéale à vivre et surtout qui permettra à la population d'investir dans la commune. C'est quoi une commune responsable? Une commune responsable, c'est déjà une commune qui vit le jour même et qui pense à l'avenir, mais aussi qui prend les leçons de ce qui s'est passé avant pour anticiper. C'est pas une commune qui sera là pour subir, c'est une commune qui anticipera, qui prendra des mesures bien à l'avance. Parfois, s'il faut être normal, on sera normal. Parfois, il faut user des pouvoirs de police pour faire part à toute la population qu'on est dans un état de droit et que ça ne sera pas à la mairie de s'adapter au bon vouloir des uns et des autres. Ça sera à toute personne qui veut s'installer ou qui vit sur la commune de Koungou de s'adapter aux règles de droit français, puisque c'est la chose que depuis 1800 combien, les Mahorais ont toujours réclamé. Ils veulent être français pour pouvoir justement vivre dans un état de droit. Et aujourd'hui, fort et bien, nous constatons que c'est devenu quasiment comme une maladie qui se propage. Ça a commencé dans les petits villages, personne ne respecte le droit. Aujourd'hui, ça prend une ampleur où ça touche même quasiment les grandes institutions qui sont présentes sur l'île. Et aujourd'hui, on voit même que la préfecture même s'immisce là-dedans où on encourage, on accompagne les délinquants au détriment des citoyens honnêtes. C'est-à-dire, on prend juste un simple exemple, il y a les affrontements qui ont eu à Koungou. On a vu, il y a des citoyens honnêtes qui sont partis du travail, ils rentrent chez eux avec leurs enfants dans la voiture, on casse leur voiture, ils sont victimes. Et là, quand on regarde sur Maître Première, on voit quasiment les responsables administratifs de l'île qui sont là à élaborer des plans pour sortir les délinquants des problèmes. Et là, il y a des victimes déjà honnêtes qu'on est en train de leur dire, tant que tu es honnête à Mayotte, t'as pas ta place, les délinquants, on s'en occupe, les victimes, transformez-vous en délinquants si vous voulez qu'on prenne soin de vous. Donc c'est ça, en grosso modo. Un peu caricatural. Ce qu'on va essayer de changer pour faire renaître la confiance de la population, que la commune de Koungou sera dorénavant, bientôt, une commune de droit où ceux qui veulent se soumettre au droit auront leur place, ceux qui ne voudront pas ou qui n'accepteront pas le fait que Mayotte est français, ils n'auront pas leur place. En tout cas, nous déploierons tous les moyens pour permettre au ministère public de pouvoir justement collecter les preuves pour condamner ceux qui casseront. Mais concrètement, vous allez faire quoi? Par exemple, si dans une famille, il y a un jeune qui est connu pour faire ce genre de choses. Un maire, il n'est pas là pour éduquer la famille. Ça, un maire, il a des compétences. Ça veut dire, à tout moment, s'il agit, on peut le poursuivre en justice en tant qu'excès de pouvoir. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'intérieur de la famille, ça concerne les parents. Donc, le maire, il doit juste être là. Quelle que soit la façon où tu éduques ton enfant, c'est tes responsabilités. Si ça devient de la merde, ça doit être ta merde avec ta famille. Dès lors où ça dérape, ça rentre dans le domaine public, le maire, il doit mettre en place un système permettant, parce que quand ça vient dans le domaine public, ça commet des infractions. Dans un état de droit, tout le monde est soumis aux mêmes règles de droit. C'est-à-dire, tu commets une infraction, on n'a pas à t'accompagner. Voilà, une infraction pénale, il y a aussi des sanctions pénales qui y vont. Tant que les juges... Mais c'est pas le maire qui prend les sanctions pénales. C'est pas le maire qui prend les sanctions pénales, c'est le juge. Mais le juge, il juge pas parce que les gendarmes sont arrivés quelque part, ils ont embarqué un tas de jeunes. Non. Le juge, vous les amenez, il vous dit, ramenez ces jeunes-là. Le juge, il a besoin de preuves. Lui, il regarde pas le contexte, il regarde les preuves. Et si le maire, il n'est pas capable
C'est-à-dire, il dit, mais il a besoin de 5 ans pour apprendre. Ces 5 ans-là, les jeunes peuvent casser. Et c'est même pas des jeunes, puisqu'ils sont incités par des adultes. Le maire doit mettre des dispositifs pour permettre, quand les gendarmes ils arrivent déjà, à vite se déployer pour rétablir l'ordre public, mais surtout à collecter les informations. Notamment un exemple simple qui a été mis en place à Mamoudzou, qui fonctionne pas très bien, mais qui fonctionne, qui dissuade un peu, la vidéosurveillance. On peut le mettre juste à travers les routes nationales, déjà pour minimiser, dire, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de tout le monde, mais on pourra au minimum assurer la sécurité des étudiants qui sont dans les bus. Alors, on va parler d'autre chose maintenant, mais on a compris votre point de vue sur l'insécurité à Koungou. Concernant le ramassage d'ordures, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent dénoncé. Est-ce que vous comptez sortir du CIDEVAM si vous êtes élu et mettre en place une gestion privée des ramassages d'ordures ou ce sera par la commune? On ne résout pas les problèmes en fuyant. C'est-à-dire le CIDEVAM, c'est juste un nom. On aurait pu l'appeler commune de Koungou ou n'importe quel nom. C'est pas ça ce qui va résoudre. Il y a des mairies qui ont décidé justement, ils sont en train de fuir. C'est pas parce qu'on fuit qu'on va résoudre le problème. Non, ils ne fuient pas. Ils sont en train de proposer d'autres solutions. À la mairie de Mamoudzou, par exemple. C'est une fuite. Quand on est à Mayotte, c'est un problème à Mayotte, qu'on se dit on va à La Réunion, on fuit. C'est-à-dire on amène nos problèmes à La Réunion. Au lieu de se dire on va les résoudre. Le CIDEVAM, c'est juste une institution. Ce sont les personnes qui dirigent CIDEVAM qui ne sont pas compétents. Donc, il faut juste changer les personnes, organiser le CIDEVAM, et puis ça marche. Au lieu de recommencer à construire une nouvelle institution, c'est en perte de temps. Derrière tout ça, il y a des ordures qui se cumulent, il y a la nature qui est en train de... Voilà, on a une belle lagon, mais si on continue comme ça sera juste de la mer, il y aura aucune espèce là-dedans. Donc, il faut agir, et en agissant, c'est pas en disant, bon, on a fait un mauvais choix, on attend 6 ans. Il y a des syndicats qui ont changé de personnes à leur tête, ça n'a rien changé. Mais justement, il faut changer parce que ce n'est pas en restant immobile qu'on changera. Il faut absolument changer et la première chose à changer, il faut changer ceux qui sont en tête. Ce sont eux qui pilotent. S'ils ne donnent pas d'orientation, personne ne suivra derrière. Pour l'Interco, ce sera la même chose? Et vous serez d'ailleurs interco avec le Nord ou avec Mamoudzou et Dembéni, parce que là, il y aura une possibilité. Les personnes qui ont choisi d'amener la commune de Koungou vers le Nord, ce sont des personnes très intelligentes. Il y a un objectif derrière. L'interco, c'est pas juste quelque chose qu'il faut mutualiser les communes. Non, il faut mutualiser des communes pour atteindre des objectifs précis. Donc, si on vient à Mamoudzou, je pense la seule chose qu'on pourra faire, c'est réduire peut-être les embouteillages, mais on résoudra aucun problème. Contrairement avec le Nord, il y a des tas de projets qui peuvent favoriser et puis bénéficier à pas mal de Mahorais. Notamment en matière d'agriculture ou du foncier, tout ça. Voilà, donc aussi quand on parle de la commune de Koungou, on parle du port de Longoli, de la zone industrielle, on parle d'une commune riche, du moins en devenir. Et pourtant, la population ne suit pas au niveau de cette richesse. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que la population puisse profiter de cette richesse tant convoitée? Voilà, de toute façon, comme je l'ai souvent dit, la commune de Koungou, il y a quasiment tout. Il y a les ingrédients. Ce qu'il faut maintenant, c'est un chef cuisinier. Pas quelqu'un qui va négocier avec les entreprises que recrutant un tel. Ça, c'est le pur des erreurs que si on commet, ça veut dire au lieu de faire notre travail en tant que maire, on va s'immiscer à aller détruire des entreprises d'où les responsables sont des personnes qui sont hautement qualifiées puisqu'ils ont réussi à ouvrir des grandes entreprises. Nous, ce qu'on va faire, c'est déjà dire, on est dans une commune, on vit en société, ça veut dire que si quelqu'un veut ouvrir une commerce, il faut absolument qu'il ait le titre de commerçant, sinon derrière, il tue tout en filière. On prend un exemple, par exemple, on dit qu'à Koungou ou à Mayotte, il y a trop de chômage. Mais quand on est sur le terrain, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a pas un emploi. C'est-à-dire 90% des maisons qui sont construites, entre guillemets, c'est des entreprises de BTP, mais à Mayotte, c'est des entreprises de BTP qui ne sont pas déclarées. Et pourtant, les constructions, ils sont sur la route. Même le maire, dans notre commune, il y a le maire qui emploie même des personnes en situation irrégulière en train de quasiment d'entretenir les salles de classe. Et ça, tout le monde le voit. Ça veut dire que le maire... Et pourquoi vous ne le dénoncez pas? Vous êtes un citoyen, vous pouvez dénoncer ça, on dénonce pas comme ça. Quand tu vas devant les tribunaux, il faut avoir des preuves. Et je t'assure qu'on... Alors donc là, vous êtes en train de diffamer, là, parce que vous dites quelque chose... j'ai pas cité déjà une autre personne, j'ai pas besoin de preuves. Les gens sont témoins, ils ont vu. Les gens feront le choix, ils se rappelleront qu'ils ont vu, puisque c'est parce qu'il y a des gens qui se sont soulevés que la personne a été retirée.
Mais le maire n'a pas eu une conscience. Maintenant, là, il est en train d'insulter, d'humilier les Mahorais. Il a fallu que des gens, justement, aillent lui dire, par-ci, par-là, qu'il arrête. Justement, Koungou reste une ville qui connaît une forte concentration de population étrangère, 63% contre 48% sur le reste de Mayotte. Comment est-ce que vous comptez mener une politique en incluant tout ce monde-là? Vous savez, un maire ne doit pas agir en fonction des personnes, c'est-à-dire regarder une tête, parce que c'est aussi une erreur, puisque c'est pas marqué dans la figure de quelqu'un, tu es un étranger ou pas. Ce qu'il faut prendre en compte, il faut se dire que il y a la commune de Koungou, à l'intérieur de la commune de Koungou, il y a des Mahorais, et la commune de Koungou se trouve à Mayotte. Il faut agir. Et les actions, c'est déjà de dire, il y a déjà eu pas mal de dégâts, maintenant, on va prendre des mesures pour stopper tout ça. Et la mesure, ça fait partie des mesures que nous, on a dit, tant qu'on n'aura pas mis ces mesures-là en place, on pourra dire tout projet qu'on fera, mais aucun projet ne sera efficace, c'est-à-dire contrôler les constructions. C'est déjà une première partie.